Shalom bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Et nous voulons te donner la gloire, nous voulons te bénir. Merci pour qui tu es pour nous. Merci parce que ton nom est glorieux. Et merci de nous avoir choisis et d'avoir fait de nous tes enfants. Reçois gloire et honneur. Père, nous sommes prêts à entendre ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus. Que ta parole puisse toucher nos cœurs et qu'elle puisse produire des résultats transformatifs dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, touche-nous. Touche-nous. Ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et que nous ne puissions pas être limités à une connaissance intellectuelle de la parole, mais plutôt à une connaissance basée sur la révélation au nom puissant de Jésus. Ouvre nos yeux sur les mystères de la parole de Dieu. Ouvre nos yeux sur les mystères de la vérité divine dans le nom de Jésus. Amen. Ok, aujourd'hui je vais vous parler de la prière qui décante les situations impossibles. Nous allons dans un premier temps lire dans Acte 12, le verset 1 au verset 11, qui dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Amen. L'histoire que nous avons lue nous parle d'un roi, le roi Hérode, qui, à une période donnée, s'est mis à maltraiter les membres de l'Église. La Bible dit qu'il a fait mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et si vous vous rappelez bien, Jacques fait partie de ceux que Jésus a choisis comme disciples. Jacques fait partie de ceux qui étaient proches de Jésus. C'est quelqu'un que le Seigneur lui-même a choisi, mais la Bible nous dit qu'on l'a arrêté. Il a été emprisonné, mais il a été tué. Il a été tué. La première question qui peut nous venir à l'esprit, c'est comment est-ce que quelqu'un que Jésus a choisi lui-même, quelqu'un que Jésus lui-même a choisi, il lui a dit « Suis-moi ». Quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui a vu Jésus face à face, manger avec Jésus, passer du temps avec Jésus. Celui-là a été tué. Et nous voyons que ce n'est pas tout comme si le ciel avait fait quelque chose pour arrêter le processus. Ce n'est pas tout comme si Dieu s'est levé de son trône et a dit « Jamais ça ne va pas se passer ». On ne nous a pas dit que Jésus a envoyé un ange pour faire quelque chose, pour arrêter l'exécution de Jacques. Quand Hérode a vu que le peuple juif était heureux
de cet acte, Hérode a décidé d'aller plus loin, de faire encore un pas un peu plus loin. Il a décidé de prendre un autre membre de l'église et de l'exécuter. Et cette fois-ci, c'est Pierre. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? L'ange de l'Éternel est apparu et a délivré Pierre. Mais pourquoi est-ce que, au temps de Jacques, l'ange de l'Éternel n'était pas venu? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas envoyé son ange pour délivrer Jacques d'une mort certaine? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est au temps de Pierre que quelque chose s'est passé? La réponse est très simple. La Bible nous dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, écoutez ceci, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais si c'est le même roi, les mêmes membres de l'Église, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'au temps de Pierre, l'Église adressait des prières en sa faveur à Dieu. L'Église adressait des prières. Maintenant, c'est quel genre de prière pour que ça ait autant d'impact que cela? Je vais vous lire le verset 5 du chapitre 12 de notre passage là, Acte 12, le verset 5. Je vais vous lire ça dans la version Nouvelle Français courant qui dit « Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. » Avec ardeur. Avec ardeur. Donc les membres de l'Église priaient pour lui avec ardeur. Maintenant, prier avec ardeur ici, ça va dans le même contexte que prière fervente. Ok? Et si vous analysez un peu, vous cherchez un peu la définition de ce thème-là. C'est au fait une prière qui est basée sur une conviction donnée. C'est une prière sincère, une prière du cœur. Une prière qui est basée sur une conviction. Et en tant que chrétien, nous savons que notre conviction vient de la parole de Dieu. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est une prière qui est basée sur la volonté de Dieu, sur ce que la parole de Dieu nous dit. En d'autres termes, je peux le dire aussi de cette façon-ci. Je sais ce que Dieu dit de cette situation-ci. Et je peux me baser sur cette chose que Dieu a dit pour refuser ce qui ne devrait pas être. Une conviction. Notre conviction vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation? C'est une prière sincère, une prière qui vient du cœur. Vous savez que quelque chose qui est basé sur une conviction ne peut qu'engager votre cœur. Si c'est basé sur une conviction, si je suis convaincu, si j'ai une ferme assurance que ça ne devrait pas être de cette façon-ci, si j'ai une opinion que je garde fermement, une croyance, c'est-à-dire je crois fermement que ça ne devrait pas se passer comme ceci, voici ce à quoi ça devrait ressembler, mon cœur sera engagé dans le processus parce que je serai déterminé. Donc c'est une prière de détermination. Et la preuve, c'est que la Bible nous dit dans le passage qu'on a lu que jusqu'à la veille de l'exécution de Pierre, l'Église priait toujours en sa faveur. Vous croyez que c'était quel genre de prière? Que Dieu fasse grâce pour que l'exécution ne soit pas trop difficile pour Pierre, c'est ça? Vous croyez qu'ils étaient en train de faire ce genre de prière? Que l'épée ne l'affecte pas trop, qu'il n'y ait pas une blessure profonde, ou bien, oh Seigneur, fais grâce pour que qu'on ne prenne pas ce gars-ci, parce que lui, il est trop violent, permet qu'on prenne le gars qui est un peu tendre dans son approche, pour que Pierre ne souffre pas trop. C'est ce genre de prière qu'ils sont en train de faire jusqu'à la veille. Ils étaient déterminés. Il y avait un résultat qu'ils cherchaient. Et parce qu'ils ne l'ont pas encore vu, ils étaient déterminés. Jusqu'à la veille, ils ont refusé d'abandonner. Donc c'est une prière qui n'abandonne pas, même à la dernière minute. C'est une prière qui tient. Il y a des choses qui se passent dans nos vies et autour de nous. Et pour être honnête avec vous, ces choses-là se passent parce qu'on ne fait pas ces genres de prières-ci. Il y a des morts qui auraient pu être évitées.
il y a des maladies qui n'auraient pas trouvé place, des tragédies qui ne se seraient pas passées. Si seulement, quand on a vu les signes, les symptômes, on s'est levé et on a adressé à Dieu des prières ferventes. Des prières ferventes. On a prié avec ardeur. Prier avec ardeur ici, comme je vous l'ai expliqué, ça ne veut pas dire crier. Non, si cela vient de notre cœur, si cela vient de notre détermination, c'est une autre chose. Mais c'est pour vous dire, ce n'est pas le fait de crier qui est l'histoire. Mais c'est plutôt la conviction derrière notre prière. C'est plutôt la détermination derrière notre prière, la ferveur derrière notre prière. On a vu que l'Église s'est engagée dans ce processus-là. Voyons voir les résultats. Quels sont les avantages de ce genre de prière? Ok? Dans un premier temps, si nous lisons le verset 6 et au verset 7, verset 6 au verset 7, ça dit ceci. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Déjà, on voit que c'est une sécurité de haut niveau. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains. Donc nous avons vu que à cause de la prière fervente que l'Église était en train d'adresser à Dieu en faveur de Pierre, nous avons vu la manifestation angélique. Dieu a envoyé son ange pour pouvoir porter la liberté. Donc la première chose qu'on a vue, c'est l'intervention divine au travers de l'ange du Seigneur. Ok? Deuxième chose, la Bible nous dit que les chaînes tombaient d'elles-mêmes. Les chaînes qui retenaient Pierre, ces chaînes-là étaient tombées d'elles-mêmes. Écoute, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne qui te retient à un endroit donné, à un niveau donné, qui te garde emprisonné et qui t'empêche de pouvoir être libre d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi, de vivre cette vie que Dieu a prévue pour toi, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que ces chaînes-là tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En présence de l'ange, quand on a vu l'intervention de Dieu, quand Dieu est entré dans l'équation, les chaînes étaient tombées. Dans le nom de Jésus, Dieu entre dans l'équation maintenant pour toi aussi. Cette situation qui est devenue comme une chaîne, au nom de Jésus, elle tombe. Que les solutions miraculeuses se manifestent en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a vu l'intervention de Dieu au travers d'un ange. On a vu que les chaînes étaient tombées. On a vu aussi, si nous lisons le verset 10, que les portes s'étaient ouvertes d'elles-mêmes. Le verset 10 dit ceci. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Donc la porte a reconnu Dieu. La porte a reconnu la manifestation de Dieu. La porte a reconnu la puissance de Dieu. La porte a reconnu la main de Dieu. Je déclare que toute porte qui te garde maintenant reconnaît la main de Dieu, l'intervention de Dieu dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la porte s'était ouverte d'elle-même. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Il ne s'agissait pas de l'ange demander à Pierre, ouvre, tourne la clé, fais ceci, fais cela. Non. La présence de Dieu fait fléchir tout genou. Tout ce qui était entre-temps fort ou puissant devient impuissant devant notre Dieu. Les portes gardaient Pierre dans la prison. Il y avait différents niveaux de sécurité. La Bible a dit qu'ils ont eu à passer la première garde, la seconde garde. Vous vous rappelez, il y avait des soldats placés déjà. Ils les ont dépassés. Et ils ne se sont même pas rendus compte que Pierre était en train de sortir. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Donc, ils étaient en train de sortir. Ils sont arrivés maintenant à la porte de fer. Cette porte-là, c'est elle qui menait
à la ville. C'est la porte finale. Même si Pierre sortait de sa cellule et arrivait à dépasser les gardes, si cette porte-là ne s'ouvrait pas, Pierre allait toujours rester dans la prison. On allait l'identifier, on allait le remettre encore dans sa cellule. Ou bien pire, l'exécution qui avait été prévue se passerait. La porte, c'est le point d'accès à la ville. Donc, c'est le dernier élément indispensable et nécessaire pour que Pierre puisse jouir de sa liberté. Le dernier élément indispensable et nécessaire pour que Pierre puisse vivre la vie que Dieu a prévue pour lui. La Bible nous dit que cette porte-là, elle s'est ouverte d'elle-même. C'est-à-dire, tu essaies d'avoir le progrès, de connaître le succès. C'est tout comme si ça marche. Tu arrives à la dernière porte, la porte d'accès, la dernière signature, la dernière décision. Et puis, c'est tout comme si tout tombe encore à l'eau. Dans le nom puissant de Jésus, je brise ce cycle-là dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom de Jésus, toute porte de fer qui a été puissante jusque-là, devant la voix de l'Éternel, cette porte-là maintenant, par la puissance de l'Esprit de Dieu, lâche prise au nom puissant de Jésus. Elle s'ouvre d'elle-même. La prison doit céder. Ça, c'est notre Dieu. Quand Dieu entre dans l'équation, la prison doit céder. La prison doit céder. La prison doit céder. Donc nous avons vu que il y a eu une manifestation miraculeuse de liberté. Ok? Parce que l'ange est entré en jeu. Les chaînes qui retenaient Pierre sont tombées. La porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Donc, en d'autres termes, la prison a lâché prise. Aïe. Tu m'entends? La prison a lâché prise en présence de notre Dieu. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Il y a eu autre chose qui m'a vraiment touché. Nous pouvons le voir dans le verset 8. Nous avons vu que ce n'est pas seulement la main de Dieu qui est entrée en action, mais le cœur de Dieu aussi a été révélé. Je te l'explique. L'ange a demandé à Pierre de s'habiller. Il s'est habillé. L'ange lui a dit maintenant, porte tes chaussures. Le fait que le moindre détail était important pour Dieu, moi ça m'a touché. Il ne s'agissait pas de sortir et d'avoir accès à la liberté, mais comme quelqu'un qui fuyait. Non. Il ne s'agissait pas d'avoir accès à la liberté comme quelqu'un qui a eu une chance. Non. L'ange lui a dit, habille-toi. Et il lui a dit, porte tes sandales. Même le moindre détail, les chaussures. Dieu tenait à ce que Pierre porte les chaussures. Donc Dieu tient à nous à ce point, le moindre détail. Donc quand il arrive des moments où tu n'es pas sûr, souviens-toi que dans la prison, en conduisant Pierre à la liberté, Dieu ne lui a pas seulement dit de sortir. Non, Dieu lui a dit habille-toi. Et Dieu lui a dit porte aussi tes chaussures. Dieu pense à toi et pense aux plus petits détails de ta situation. Quel autre impact est-ce que cette prière fervente a eu? Et comment est-ce qu'on peut espérer ces mêmes résultats-là? Parce que si on n'arrive pas à identifier, on n'arrive pas à comprendre ce que ça peut causer comme résultat, ça sera difficile d'espérer ces mêmes choses. Ça sera difficile d'avoir la foi nécessaire pour pouvoir manifester ces mêmes choses dans nos vies. Donc, verset 11 dit ceci. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc, à cause de la prière des disciples, Pierre a été libéré. Mais au-delà de cela, Dieu a renversé et a confus le plan maléfique qui était en place. Dieu a renversé et confus le plan maléfique de Hérode et des Juifs. Ce qui a suivi, c'est un témoignage dont nous avons l'assurance que si nous exerçons, si nous pratiquons ce genre de prière, prière fervente, prière avec ardeur,
une prière de détermination, une prière qui n'abandonne pas, une prière qui tient malgré tout ce qui se passe, qu'on aura un témoignage. Comment je le sais? Parce que Pierre a déclaré, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Il témoignait de ce que Dieu a fait, la liberté qui lui a été accordée, la libération qui a été manifeste dans sa vie. Il témoignait de la confusion qui est entrée dans le camp d'Hérode et des Juifs. Il a témoigné du renversement du plan diabolique, plan maléfique qu'il y avait sur pied. Donc quand tout tourne mal, que fais-tu? Que fais-tu? Parce que nous croyons souvent que Dieu, s'il le veut, il le fera. S'il ne le veut pas, il ne le fera pas. Mais laisse-moi t'annoncer une nouvelle. Pendant que tu attends Dieu, Dieu t'attend. Je répète, ça peut te choquer, mais pendant que toi tu es en train d'attendre Dieu, Dieu est en train de t'attendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible dit que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce que nous délions ici est aussi délié dans les cieux. Ça voudrait dire que tu prends la décision et quand tu exerces ton autorité, la puissance de Dieu entre en jeu. Tu vois? Donc, tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu. Quelle est la décision que tu prends dans la situation? Autour de toi, il y a des gens qui meurent. Peut-être dans ta famille, tu as déjà perdu telle personne, telle autre personne. Tu as peur que ce soit ton tour. Quelle est la décision que tu prends? Si tu ne dis rien, si tu ne fais rien, si tu ne décides de rien, c'est déjà une décision. Tu as décidé que la situation reste telle qu'elle est et qu'elle aille à son terme. Donc, quelle est ta décision? Autour de toi, dans ton église, quand tu vois les responsables en train de prendre part des tragédies, les membres de l'église en train de prendre part des tragédies, les membres de ta famille en train de prendre part des tragédies, toi-même en train de prendre part des tragédies, quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Est-ce que tu vas croiser les bras et dire j'ai essayé, ça n'a pas marché? Ou tu vas prier avec ferveur et refuser de lâcher prise jusqu'à ce que tu n'aies le résultat, jusqu'à ce que tu ne vois la main de Dieu se manifester, jusqu'à ce que tu ne vois la puissance de Dieu se révéler, une libération totale, les chaînes tombées, les portes ouvertes. Quelle est ta décision? J'aimerais que tu pries avec moi maintenant. Cette situation-là qui a été compliquée jusque-là, cette situation que tu as essayé d'adresser, c'est tout comme si ça n'a toujours pas marché. Ça peut ne pas être pour toi-même. Ça peut être pour quelqu'un d'autre. Un membre de ta famille, un ami, un proche, un membre de l'église. Et peut-être tu as prié, c'est tout comme si, il n'y a plus rien à faire. Tu vas décider de te lever maintenant avec ferveur. Tu vas déclarer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la situation change maintenant. Prie dans le nom puissant et précieux de Jésus. Brenda la kapu sikitiki brinde li bahashwa de levlande kapu adivagade. Karia lebro habruzonvle hadiari blando kapu shadia kapa. Breko sonda la kapande le bahu diki biki diki bando la hadua viade. Rego prende le brosu prende le kapu shadia kadi. Blezombla kadulu blundi ki biadubu jedege vego zaki brando lo bronde bahatu kabrua dilivi lego zalia dublande kapu shadia. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons par la puissance de l'Esprit de Dieu que cette situation qui a été compliquée juste là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle change maintenant, qu'elle change maintenant, qu'elle change maintenant. Nous refusons d'abandonner. Nous décidons de prier avec ferveur
au nom de Jésus, jusqu'à ce que nous puissions voir un résultat clair. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons debout. Nous déclarons dans le nom de Jésus que la situation change en notre faveur. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Prie au nom de Jésus. Brendolo kosu brandele kapo shadia gava. Zegedege brendolo bahadu vaya dibli. Bluza blonde ke beadu. Berele ke sando kopo. Dele brandolo kopo yakadua biadu. Ribo shakia dulubru. Bregu zubrandele gapu. Hade vala blosu kablande kapu. Reko sombra gia dulukupundibi. Berele ke sande kapu shadiadu. Levlendo kopronde le bau kapu segede. Jitulu brundulu kuprundili kipiatuka. Libronda la babu sagiade. Rata kapronde le kapu shaviado. Blezon blakatu bahande le bandobo. Rekopa lubrande kapru zebeado. Liko la handeva. Libromba hu kaprua librendo. Brendo kopoyodo. La sate kaplu sablia dublundu. Blindu blu kuprande le kapru sagiadubo. Blenda papu shade kavrundi li kapru sayado. Bele hadua. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu as aussi dit que toute chaîne qui t'a retenu jusque-là, qui t'a retenu dans une quelconque prison, qui t'a maintenu sur place, qui t'a empêché de pouvoir être libre, vivre la vie que Dieu a pour toi. Tu vas dire par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que cette chaîne-là tombe au nom de Jésus-Christ. On a pris. Robo chatele ke prende le kapu sande kavua di brendolo. Mbreko pashutalia ki blande vahazuvre. Rubu chamble aku blande kapu sigi biando. Bele brandolo koponde kapu diviade. Brandele ke bembo shakia dudu. Blisu blande kapu siki bindo koprondo. Rebo shade la vahadia kupu. Berele ke brande le bahu sakia. Rupupu shandele ke prendo lo koprondo lo kopoyodo. Rakasumbria dolo koprondo lo kopoyodo. Briku sambria dele bahatulubru. Pripu shakia duluku. Reko sandele kaplundi kapuadi. Rakaponde prendo prondele kapu sigidi. Blushutu kupu. Beli blando kopo. Bekotaki bando kopo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas déclarer maintenant, dans le nom de Jésus, que toute prison, toute porte qui ne s'ouvre jamais, quel que soit le processus, tu n'arrives jamais à destination. Tu vas déclarer par la puissance de l'Esprit. Maintenant que la main de Dieu entre dans la situation, tu commandes à cette porte de s'ouvrir d'elle-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Rebo chande le kapru sande le kaplunda kapayo dovo. Le korolo pronde le kapu sagia di ki brandi apundi. Bele blonda kapu sadia kabalo blondo kopoyoto. Zegede le prando lo kopronde le prande kapru asi prendo loko. Rapapo sade kaplu daki apukudu. Balu blondo kupu kuzuku du kupundi li pahando kopronde. Rebo sadia kapande le bahu zagiatu. Bele pronde le kapu digi bigidi. Zunde brando lopo. Ragadele ke prendo lo bronde kapu sagia lubrunda kapa. Balu brahande kapru adipe. Brendo prayapu gili blando kopoyodo. Zeko talia dudu. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant que ta mère est dans la situation, dans le nom puissant de Jésus, que cette porte-là s'ouvre d'elle-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les signatures sont nécessaires, que les signatures soient données. Dans le nom puissant de Jésus, là où un dernier message est nécessaire, une dernière décision est nécessaire, dans le nom puissant de Jésus, Père, que ça soit fait au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, que ta puissance entre en jeu, au nom de Jésus nous avons prié, Amen. Je déclare qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus, que sans effort, je dis sans effort. Quand je dis sans effort, je ne parle pas de paresse. Je veux dire, tu n'auras pas besoin de souffrir, de courir derrière la chose. Non, non, essayant de forcer ça. La Bible nous a montré que quand ils se sont retrouvés devant la porte là, la porte s'est ouverte d'elle-même. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Amen. Dernière prière, que la confusion, comme on l'a vu, la confusion. Hérode avait un plan. Les Juifs aussi espéraient déjà quelque chose. Que tous ceux qui espéraient de mauvaises choses, une mauvaise fin dans ta vie,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui avaient déjà des projets mauvais vis-à-vis de toi, dans le nom de Jésus, nous allons déclarer maintenant la confusion dans le plan. Nous allons déclarer maintenant le renversement de ce plan-là, dans le nom de Jésus. Que ce qu'ils espéraient puisse échouer maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit plusieurs fois, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à être victime. Vous comprenez? C'est ça notre portion. Mais il faut connaître sa place pour savoir comment se tenir debout et refuser un certain nombre de choses. Tu vas déclarer la confusion dans le camp, dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit au boulot, que ce soit des complots contre toi, n'importe où. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait un renversement total du plan et qu'il y ait la confusion. Au nom de Jésus, prie ainsi. Brendolo kopo shadia kavalobra riponda kapusi kiplindu kopuyo du kopula handevra. Au nom puissant de Jésus, Père, que la confusion soit leur portion. Dans le nom de Jésus, là où les plans mauvais ont été établis, là où les plans maléfiques ont été faits, là où il y a déjà des espérances mauvaises, je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que tout soit renversé maintenant dans le nom de Jésus et que la confusion soit leur portion. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Brandele kasumbria tele bahasuda cavallo rapapo shade galili blondo coprondo lo copo savia dele que prendele. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je déclare sur ton peuple, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que ta main se repose sur eux. Dans le nom de Jésus, toi-même tu les conduis, Père, dans leur destinée. Dans le nom de Jésus, ce que tu as prévu pour eux s'accomplit au nom puissant de Jésus. Je maudis tout projet maléfique contre leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant, Père, que tout ce que le diable a prévu soit renversé au nom de Jésus, que la confusion soit le partage des ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu que toute prison, toute chaîne qui les a gardés auparavant, dans le nom puissant de Jésus, tombe maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta main sur la vie. Reçois gloire et honneur au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé.